Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer un peu votre parcours et les différentes formations que vous avez pu faire? Voilà, ça va être long ça. Donc mon nom est Michel Kostieniak, je suis dans le chien depuis 1974, donc ça fait 50 ans cette année, et dans le milieu de la psychothérapie, particulièrement la zoothérapie, depuis 2001. Une de mes spécialités, c'est de soigner la peur du chien et de se servir du chien en médiation animale, c'est-à-dire aider absolument n'importe quelle personne qui a des difficultés psychologiques ou s'y rapprocher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a motivé à devenir zoothérapeute? Alors, ce qui m'a motivé, c'est qu'effectivement, un jour, j'ai une dame qui est venue avec un petit chien relativement agressif et je me suis rendu compte qu'elle avait extrêmement peur des chiens. Et donc, je me suis mis, je dirais presque par hasard, à soigner sa peur du chien, c'est-à-dire faire de la désensibilisation in vivo. Comme je disposais déjà d'un certain nombre de chiens qui étaient tout à fait adéquats pour ça, je me suis mis à faire ça de plus en plus, aussi bien avec des enfants, des ados, des adultes, par rapport à des problèmes de phobie que par rapport à des problèmes de traumatisme. Donc, grosso modo 74, alors on va dire 74, 78, j'ai travaillé le chien plutôt comme amateur et puis j'ai commencé à faire ça comme professionnel. La première moitié de ma vie était vraiment consacrée à la relation homme-chien de manière à ce que dans ce cas-là, on aide n'importe quelle personne à faire en sorte que la relation avec son chien soit le plus harmonieux possible, soit le plus agréable possible. Et ensuite, j'ai enchaîné avec la zoothérapie dans ce cas-là pour aider les humains à ce qu'effectivement toute difficulté psychologique soit ou résolue, c'est peut-être un grand mot, ou améliorée grâce à ce médiateur canin. On avait mis la question, expliquer ce que c'est la zoothérapie. Je ne sais pas si vous voulez ajouter plus d'informations là-dessus. La zoothérapie, aujourd'hui, chez beaucoup de personnes, c'est le côté maternant. On a étudié le fait que caresser un chien, ça diminue le rythme cardiaque, ça fait beaucoup de bien. Il y a en plus de cela, qui est vraiment notre cheval de bataille, toutes les activités où les personnes qui ont des problèmes d'assertivité, des problèmes qui ont subi du harcèlement, du racket, voire des choses bien plus graves que cela encore, peuvent être extrêmement aidées grâce à une zoothérapie, oui, que je taxerai de plus assertive, où effectivement le chien va faire en sorte que toutes ces personnes fragilisées puissent se remettre debout. Pourquoi est-ce que c'est pas si connu que ça, la zoothérapie? Pourquoi on en parle très peu comparé, par exemple, juste à la psychothérapie de base, la psychologie? Elle est à la fois relativement récente et finalement, comme nous formons des personnes à faire la médiation animale, à faire la zoothérapie, je redoute quelque peu, comme il n'y a pas d'accès à la profession, que certaines personnes trouvent que leur chien est absolument formidable, merveilleux, etc. et pensent faire de la zoothérapie. Le chien de zoothérapie, pour nous, il doit être extrêmement bien construit. L'intervenant en médiation animale doit avoir une formation relativement poussée pour pouvoir exercer de manière à donner une plus-value importante au patient. Sinon, il y a un risque de se faire plaisir à soi, de vouloir se soigner soi-même, ce qui n'est évidemment pas du tout ce que nous cherchons à faire. Comment est-ce que vous sélectionnez les chiens? Sur quels critères? Est-ce que c'est des critères dès la naissance de race, etc. Ou est-ce que c'est aussi dans l'évolution par rapport au comportement, au caractère? Bien sûr que c'est leur comportement qui va être le plus important par rapport à quoi que ce soit d'autre, par rapport à n'importe quel critère esthétique, etc. Je dirais que c'est pas vraiment une question de race, mais plutôt une question de souche ou d'individu. Et je reviens un petit peu comme un leitmotiv, il faut vraiment avoir une connaissance du chien poussé. Oui, on peut faire de la zoothérapie avec un lapin, avec une poule, avec un chinchilla, avec un Kobe, etc. Combien de chiens avez-vous et quel type de race aussi? Alors, on a une petite quinzaine de chiens. Il est par exemple très important en désensibilisation d'exposer la personne phobique à différents types de chiens. C'est pour ça qu'on a des petits comme Cairn Terrier, des moyens comme Bouvier australien ou Labrador, des plus grands comme Malinois ou Bouvier des Flandres. Et alors, de même, en ce qui concerne de la médiation animale, non plus en désensibilisation,
mais pour faire grandir la personne, chaque chien va amener des spécificités qui correspondront à ce pourquoi le patient vient nous trouver. Et ça, je dirais que c'est vraiment important d'avoir plusieurs chiens, puisque chacun va mettre au travail des choses différentes en fonction des besoins des patients. Quel type de patient avez-vous déjà côtoyé? Alors, ce qui me vient peut-être en numéro 1, c'est ce que j'appelle parfois le syndrome du psy. Je fais prendre un ado qui justement a vu un paquet de psy au PMS et qui en a marre de voir un psy. Et là où il va vouloir se taire, il va peut-être commencer à parler parce que le chien permettra un nouveau type de contact que le psy tout court ne permettra plus parce qu'il en était quelque peu dégoûté. Sinon, pour le reste, que ce soit des difficultés physiques ou psychologiques, absolument, tout peut se travailler via le chien, mais je dirais peut-être qu'il n'est pas indispensable d'amener nécessairement un chien. Il y a certaines personnes qui n'auront pas envie de cet axe-là, et il faut complètement le respecter. J'amène toujours le chien dans le cabinet pour le patient. Jamais, jamais pour me faire plaisir à moi, parce que je m'ennuie, parce qu'il va me tenir compagnie. Donc c'est toujours au service du patient que le chien doit apparaître. Quel type de séance et de formation vous proposez? La formation, c'est d'apprendre à quiconque en a le souhait de devenir lui-même zoothérapeute, avec là, je dirais vraiment deux axes tout à fait différents et extrêmement complémentaires, qui sont d'un côté une connaissance du chien poussée pour l'amener dans le champ thérapeutique, d'autre part une connaissance psychothérapeutique qui va faire en sorte que le patient repartira avec des avantages, une liberté de vie, en allant beaucoup mieux que quand il vient. Mais si je ne possède pas ces deux axes-là, je risque fort de ne pas pouvoir suffisamment aider le patient quant au fait d'aller mieux. On a différents types de formations. Et il y a une formation par correspondance qui n'est certainement pas celle que je vais privilégier, mais comme on a des gens qui nous appellent de Nouméa, de Québec ou de Marseille, fatalement, ils ne peuvent pas venir toutes les semaines travailler cela. Il y a une autre formation qui consiste à venir une fois par mois pendant une journée complète. Et on a une formation qu'on va d'ailleurs appeler justement découverte de la zoothérapie qui a lieu au mois d'août où les personnes vont venir pendant une semaine. La formation qu'on appelle au finish, c'est sur une durée de 2 ans. Et je vais chaque fois dire aux étudiants, vous savez, 2 ans, c'est pas énorme pour vraiment maîtriser tout ce qui est nécessaire quant au fait de devenir un bon intervenant en médiation animale. Finalement, comme une formation de psy, c'est 3 ans, 5 ans, voire plus, dans beaucoup d'autres métiers, et ça met longtemps. C'est illusoire de penser qu'on pourrait être un bon zoothérapeute en ayant fait 5 ou 10 jours, ça me semble une certitude. Donc ça, c'est important, c'est un truc avec lequel on se bat. Je dis souvent aux gens qui viennent se renseigner, idéalement, ça devrait être 5 jours par semaine pendant 5 ans. On a plutôt choisi l'option alors de dire, voilà, ils viennent pendant 2 ans à raison d'1 à 3 jours par semaine selon leur disponibilité. Et ça leur donnera quand même un bagage relativement important pour exercer le métier de manière à ce qu'il soit très, très utile, très intéressant pour le patient.